Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion, une émission à voir et à revoir sur les réseaux sociaux et les sites internet de Radio Émotion et Nice Matin. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Governatori, coprésident national du parti L'écologie au centre et conseiller municipal à Nice. Bonjour Jean-Marc Governatori. Bonjour Monsieur Caro. Jean-Marc Governatori, vous vous êtes présenté au municipal en 2020 à Nice. Vous avez été élu et vous étiez le chef de file de l'opposition écologiste avant d'être écarté par votre propre camp. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore un opposant à Christian Estrosi ? D'une part, je n'ai pas exactement été écarté par mon camp. Eux ont choisi NUPES, c'est-à-dire l'extrême gauche. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je soutiens M. Muselier parce qu'il est indépendant et efficace dans son travail. Et aujourd'hui, je suis opposant à M. Estrosi par rapport aux grands travaux. M. Estrosi fait des choses de bien, c'est un travailleur, il sait s'entourer. Mais sur l'aspect de son obsession technologique d'une part et d'autre part sur les grands travaux, je ne suis pas d'accord. Donc voilà, vous vous opposez aux grands travaux, à la destruction du TNN et d'Acropolis, mais on sent que dans le fond, vous n'êtes pas si éloigné que ça de Christian Estrosi et de sa politique municipale. Ah ben vous avez raison, hein, je suis centriste, donc ouvert. À Dijon par exemple, nous avons un élu avec Rebsamen qui à l'époque était socialiste. Donc nous sommes ouverts à la droite et à la gauche républicaine. Et effectivement, M. Estrosi fait des choses bien, c'est incontestable. Vous pourriez le rejoindre à un moment ? Ça se discute et les grosses décisions se réfléchissent en bureau politique de l'écologie au centre et selon ce qui va décider à l'avenir sur tel et tel thème. Sur quel point ça pourrait se discuter par exemple ? Ah ben par exemple, s'il décidait de ne pas détruire Acropolis, ce serait un gros attrait pour moi. Alors Jean-Marc Governatori, on l'a dit, vous vous êtes présenté au municipal à Nice. Pourquoi être allé vous présenter aux législatives en Bretagne où vous avez obtenu un peu plus de 2% des voix ? Parce qu'il est capital pour notre pays que l'écologie centriste montre qu'elle est présente partout. Donc j'ai voulu aller dans une ville difficile, où il y a un esprit breton très développé, et Jean-Marc Governatori, Bretagne, ni le prénom ni le nom ne vont bien avec une région comme ça. Et en plus c'était rural, donc c'était des conditions très difficiles, mais surtout ma profession de foi a été égarée, je me suis présenté sans profession de foi malheureusement, sinon j'aurais allègrement dépassé les 5%. Et donc je veux démontrer, et j'ai démontré, et nos 200 candidats ont démontré, que l'écologie centriste est présente partout sur le territoire français. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez soutenu Renaud Muselier au second tour au régional. Après sa réélection, il vous a nommé président de l'Office régional environnemental. Alors, à quoi ça sert cet organisme ? C'est un outil extraordinaire que je préside bénévolement. Donc, je travaille avec les services de la région et je crois dire qu'on les influence. On en entend très peu parler de cet récemment organisme. encore, il y a quelques semaines, il y a eu le label pour les villes amies des animaux. En matière de covoiturage, nous travaillons. En matière d'isolation, nous travaillons avec la région. Et le fait est que la région sud est la région la plus verte de France. On fait même mieux que les 16 Länder allemands. Il n'y a aucune région en Europe aujourd'hui qui consacre 100% de son budget et qui passe au filtre de l'environnement, Monsieur Caro. Alors, avant la présidentielle, vous vous êtes présenté à la primaire écologiste, où vous êtes arrivé bon dernier avec 2,35% des voix. Vous avez contesté cette primaire. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible que j'ai fait 2%. J'ai des gros réseaux en termes de médecine non conventionnelle, en termes de protection animale. J'étais le seul délégué végétarien de la liste. Vous avez obtenu à peu près 2500 voix, c'est ça ? Alors que dans le seul canton de Valbonne où j'ai fait 16%, j'avais fait 1500 voix. Donc le résultat est impossible. Ça a enfin été plaidé le mois dernier au tribunal de Bobigny. Il y aura le résultat le 20 avril. Et j'espère bien que le juge consentira à nommer un expert judiciaire qui regardera le coffre-fort électronique de cette élection et qui démontrera que j'ai été au moins finaliste de la primaire présidentielle écologiste. Et si ce n'est pas le cas, si ça confirme que vous n'avez obtenu que 2500 voix, est-ce que vous en tirerez des conclusions particulières ? Ah non, il est clair que la solution pour notre pays, c'est l'écologie. Il est clair que l'écologie de gauche, elle est sectaire et qu'elle ne sert à rien. Donc, il est clair que notre équipe doit continuer à travailler pour promouvoir nos idées. Et je vous remercie d'ailleurs de l'invitation. Alors, votre parti, c'est l'écologie au centre. C'est un parti national. Vous pouvez nous expliquer son positionnement ?
La ligne politique est très claire, hein, elle est donc centriste, elle est donc verte et ouverte. Nous sommes présents dans chaque département français. Aux législatives, nous étions en accord avec Corinne Lepage, donc nous avons présenté ensemble 200 candidats. Et aujourd'hui, l'Écologie au Centre est le premier parti écologiste français, devant ELV, puisque ces candidats se sont fondus dans la NUPES. Et donc, par le score et par le nombre de candidats, nous sommes aujourd'hui les représentants de l'écologie politique en France. Alors la prochaine échéance électorale importante, c'est les européennes en 2024. Est-ce que vous présenterez une liste et si oui, qui en sera le chef de file ? Depuis 2004, nous présentons toujours des listes aux élections européennes. En 2019, nous nous sommes présentés avec Yannick Jadot, dont j'étais le délégué végétarien, et j'ai contribué au score historique qu'ont fait les écologistes. Évidemment que nous aurons une liste en 2024. Nous aurons une tête de liste de notoriété nationale. Nous sommes en discussion aujourd'hui avec différentes personnalités, et nous la désignerons officiellement au mois d'octobre 2023. Pour le moment, il n'y a pas d'option particulière sur ce. Non, on réfléchit parce que c'est une grosse décision. Et sincèrement, le libéralisme tel qu'il est pratiqué, le socialisme, le communisme qui ont été essayés partout dans le monde et en France ont montré leurs impasses. Il est capital que l'écologie s'affirme et devienne gouvernementale. L'écologie en France, c'est nous, c'est l'écologie au centre. Donc nous avons le devoir de réussir les européennes 2024 et la tête de liste sera déterminante. Alors, vous n'avez pas que des amis parmi les écologistes. Quel regard portez-vous sur Marine Tondelier, la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts ? Elle m'a écrit début janvier pour me rencontrer dans la perspective des européennes. Donc pour l'instant, la rencontre ne s'est pas faite. Donc nous sommes des gens ouverts. Hein, donc on va à la rencontre pour voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Au départ, je la trouvais assez gauche ouverte. Là, j'ai observé, par exemple, sur sa remarque des milliardaires, qu'elle a dit une bêtise. Encore récemment, elle a dit que l'écologie pouvait être de gauche. C'est une seconde erreur. Donc, je suis un peu étonné de cette nupécisation de l'écologie française qui est grave pour tout le monde. Elle prend la roue de Sandrine Rousseau, Marine Tondelier. Exactement, mais c'est incroyable. L'impact de Sandrine Rousseau sur l'écologie de notre pays est un fait grave. Et donc, il est important que je puisse porter une autre voix, une autre parole pour redonner à l'écologie la noblesse qu'elle mérite. Clairement, elle fait du mal à l'écologie, Sandrine Rousseau. J'ai même interrogé mes avocats pour savoir si on ne pouvait pas mener une instruction judiciaire contre Sandrine Rousseau. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Sandrine Rousseau ? Elle porte gravement préjudice à l'écologie. Aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, à Nantes, à Bordeaux ou à Strasbourg ou à Nice, quand vous dites écologie, les gens disent « Ah, Sandrine Rousseau, vous êtes mort ». Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de positionnement politique de l'écologie et Sandrine Rousseau fait un gros dommage sur l'écologie politique en France. Sauf que médiatiquement, c'est elle qui occupe l'espace et l'écran, c'est pas vous. C'est exactement ça le problème et c'est ça qui va changer dans les mois qui viennent. Ça va changer comment ? Par ma présence, par mes prises de position par exemple sur les retraites, où c'est incroyable qu'on fasse croire aux Français que c'est un problème. Donc les prises de position feront que demain l'écologie sera au centre et plus à gauche. Dans le livre qu'il vous a consacré il y a quelques mois, Mathias Leboeuf, l'ex-secrétaire d'État Ramayad, vous qualifie d'ovni en politique. Alors Jean-Marc Governatori, vous arrivez de quelle planète ? Vous savez, nous sommes tous différents, hein. Chaque être est unique, moi comme vous, comme tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc il se trouve que pour ce qui me concerne, je suis clairement centriste, clairement vert et clairement ouvert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est rare dans le paysage politique français. Vous savez que je ne mène pas une action politique pour des raisons alimentaires, je suis autonome d'un point de vue financier et je veux porter ces idées, je veux porter ce projet de société car c'est la seule solution pour notre pays. Dans la première page de ce livre, vous déclarez, je cite, « Dans 10 ans, je serai un homme politique national influent ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? D'une part, si je veux répondre à une question de ce journaliste, effectivement, aujourd'hui j'ai des contacts avec différents bords politiques. Hein. Récemment, j'ai rencontré un haut gradé de la Macronie. Donc, on est très ouvert et vert et on rencontre tous les gens qui veulent nous rencontrer. Et le fait est qu'aujourd'hui, l'écologie centriste en France, je la représente. Et à ce titre, nous intéressons tous les partis républicains parce que dans une élection à 2 tours, c'est nous qui faisons la différence. Et dans les élections européennes, vous verrez que c'est nous qui seront la surprise et qui seront majeurs au niveau de cette élection. C'est ce que vous nous répétez depuis des années, mais ça ne vient pas. Oui, ça vient. Vous vous rendez compte, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une liste écologiste non ELV, en 2021, dépasse les 5%. C'est jamais arrivé dans l'histoire politique de notre pays, en dehors de ELV. Au municipal à Nice, plus de 20% pour les écologistes. Vous savez bien que la gauche ne nous a pas soutenus, ni la droite d'ailleurs, évidemment. Le scénario serait peut-être plus le même aujourd'hui. Je ferais bien plus.
Donc, non, franchement, l'histoire travaille pour nous. Alors, justement, sur la réforme des retraites, contrairement à la plupart des écologistes, vous êtes très favorable à cette réforme. Vous dites même ce projet est d'une générosité inespérée. Ah ben c'est clair, quand on connaît le tableau de bord financier de la France, donc vous savez que nous sommes sur le podium olympique en matière de prélèvement obligatoire à 45%, la dette publique, la Cour des comptes, d'ailleurs ce matin c'est 111%, même niveau que la Zambie, chaque jour nous devrons emprunter 720 millions d'euros, vous vous rendez compte, 720 millions d'euros, donc les marchés nous regardent, le Royaume-Uni en septembre 2022 n'a plus accès au marché. Donc, vous n'êtes pas loin de nous dire que cette réforme des retraites, elle ne va pas assez loin. Ah ben je trouve qu'elle est vraiment gentille, puisque donc malgré la situation financière de notre pays, en fait on augmente l'âge légal que de 1 an en fait. Tout le monde fait croire que c'est 2 ans, mais c'est pas 2 ans. En moyenne le Français prend sa retraite à 63 ans. C'est un fait. Et Macron propose 64 en 2030. Donc c'est 1 an d'écart. Mais c'est incroyable cette manipulation de l'opinion publique qui est faite par la NUPES et aussi par le RN, parce qu'il n'y a pas d'autre option que celle-là. Le moins que l'on puisse faire. Est-ce que vous comprenez les gens qui réagissent mal en constatant qu'ils vont devoir travailler 1 an, 1 an et demi, 2 ans de plus? Parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations et parce qu'on ne dit pas les choses importantes. Par exemple, la France, M. Caro, est le pays le plus socialiste du monde. Il n'y a aucun pays dans notre pays, il n'y a aucun pays dans le monde qui, à la fois en pourcentage du PIB, nous c'est 33%, fait du social, et d'autre part en volume, 800 milliards d'euros. Donc, et c'est très bien qu'il y ait du social, c'est indispensable qu'il y ait du social, mais il faudrait peut-être le responsabiliser un petit peu. Mais le fait est que notre pays fait beaucoup déjà, et c'est normal qu'on donne quelque chose à notre pays, 2 ans. Et je rappelle que dans le travailleur français, en moyenne, travaille 37 heures par semaine, c'est-à-dire le tiers du temps de veille, les 2 tiers du temps de veille, nous sommes libres. Donc il faut arrêter de raconter des conneries aux Français. Il y avait mardi plus d'1,3 million de personnes dans la rue. Les gens ne manifestent pas pour les bonnes raisons. Ah ben, ils ne manifestent pas pour la retraite, hein. Ils manifestent pour l'inflation, ils manifestent pour plein de sujets. Je vous rappelle qu'en France, il y a 54 millions d'adultes. Et donc, il y a peut-être 1 million ou 2 millions de gens dans la rue. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que personne ne parle du sondage du dimanche 22 janvier 2023. Il y a eu un sondage ce jour-là sur 230 000 électeurs inscrits sur les 3 législatives partielles. Et sur les 230 000, on était déjà en plein débat retraite dans les médias, vous le constaterez. 65% ne sont pas allés voter, M. Caro. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils sont pas tant concernés que ça et pas tant traumatisés que ça. Et dans les 3 circos, une a été gagnée par la Macronie. Dans une autre, la Macronie fait finale et perd à 1%. Et dans la 3e, il manque juste 1% pour accéder au second tour. Donc les Français ne sont pas si défavorables que ça à ces 64 ans, surtout si on leur explique. Alors vous avez la dent très dure à l'égard de la NUPES qui, estimez-vous, se moque du peuple. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah ben la NUPES est aujourd'hui un grave danger pour la République. Mais vous vous rendez compte, chaque député de notre pays coûte 290 000 euros aux contribuables. C'est un fait absolu. Et quand vous voyez ce qu'ils font à l'Assemblée nationale, le temps qu'ils nous font perdre, bien sûr qu'il fallait l'étudier, l'article 7 sur 64 ans. Et ceux qui nous disent que oui, mais de toute façon, ça aurait pas été, ils auraient perdu. C'est pas vrai. L'article 2, ils l'ont gagné sur l'index senior. Donc l'article 7, ils pouvaient le gagner. Et ils avaient l'occasion de donner une gifle à la Macronie. Ils l'ont pas fait avec leurs 10 000 amendements débiles. Donc autant d'amendements, c'est le 49.3 à l'envers. Et ça, c'est inacceptable. Et la République veut que les députés prennent leurs responsabilités et débattent. Cela ne s'est pas passé à cause des 140 députés NUPES, M. Caro. Alors, un mot sur la guerre en Ukraine. Vous avez récemment publié une tribune intitulée « Poutine, offense à la Russie ». Pourquoi cette prise d'opposition ? Ah ben je trouve que c'est incroyable qu'un seul individu encore puisse comme ça changer la doctrine militaire mondiale, par exemple. Les budgets militaires avaient tendance à se tasser et on utilisait l'argent pour ceux qui en ont besoin, pour l'environnement, etc. Et aujourd'hui, les budgets militaires explosent. Et par ailleurs, c'est clairement une agression. Mais c'est fou, quoi. Le pouvoir solitaire rend fou. Cet individu est au pouvoir depuis 23 ans, depuis l'an 2000. Et quand on est au pouvoir depuis si longtemps et sans opposant parce qu'il les met en prison, eh bien, il a complètement perdu tout discernement et il fait un très grave mal à la planète. Et heureusement qu'on aide les Ukrainiens. Alors, il y a une phrase qui me trouble un peu dans votre tribune. Vous écrivez, je cite, « S'il fallait envahir tous les pays où il y a des nazis, tout le monde envahirait tout le monde ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ah ben, une des raisons débiles que M. Poutine a données, c'est que, soi-disant, l'Ukraine était nazie. Effectivement,
effectivement, quand vous examinez les 200 États de la planète, vous pouvez trouver des nazis partout. C'est une forme de pensée, effectivement. Et c'est pourquoi j'ai exprimé ceci. Donc c'est évidemment une mauvaise raison. C'est simplement dû au fait que le pouvoir solitaire et durable rend fou, et M. Poutine est devenu fou. Alors, une question un petit peu plus personnelle pour terminer. Vous avez obtenu de grandes réussites et gagné beaucoup d'argent en tant que chef d'entreprise. Pourquoi perdre autant de temps et d'argent en politique où, convenons-en, vos résultats sont pour le moment plutôt modestes? En fait, moi, quand je fais quelque chose, je ne m'interroge pas si je vais gagner, si je vais perdre. Moi, je fais ce qui me paraît juste. Donc, dans le monde de l'entreprise, j'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. J'ai reçu le trophée de l'emploi par le ministre des PME. Donc, j'ai fait le tour. Et le fait est qu'il y a un gâchis humain et financier incroyable dans notre pays. Et donc, j'ai le devoir, à travers les ouvrages que j'écris, à travers les conférences que je fais, à travers mes rencontres avec des journalistes, d'exprimer un autre point de vue que le point de vue conventionnel. Et le fait est que j'ai déjà obtenu des résultats ces dernières années, probants. Je vous rappelle que la région Sud est la région la plus verte d'Europe. Et donc, je tiens à continuer. Et il est certain que le temps servira à ce qui est juste, et ce que je porte est juste. Donc, vous y croyez? Ah, j'y crois à 2000%. Merci beaucoup Jean-Marc Governatori. Merci beaucoup Monsieur Garot. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission que vous pouvez voir et revoir sur nos sites internet, nos réseaux sociaux ainsi que ceux de Radio Émotion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.